Prouvé, c'est peut-être le créateur plus actuel aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a réduit, et la chose que j'adore de Prouvé, les détails à quelque chose de nécessaire, pas de formel. Il y a des détails qui sont formidables, magnifiques, la façon de mettre une vis d'intro, d'organiser ça, mais on ne les voit pas. On voit l'œuvre complète. On peut l'utiliser, on peut les regarder, on même peut s'amuser à voir comment ils étaient construits avec une façon quelquefois un peu naïve à l'air, mais très complexe, parce qu'ils trouvaient la quantité de métal, ou la quantité de bois, ou la quantité de matière exactement nécessaire pour faire quelque chose. Il n'y avait pas un objet en plus ou moins. Il n'y avait pas un morceau de matière qui était laissé à la totale système des formels. Il ne se faisait pas des cadeaux. Et son cadeau vrai, c'était de réaliser une série des objets qui étaient des objets de création, mais presque naturellement. Donc pour vous, c'est cette économie de moyens qui est, on va dire... C'est la sobriété. Pour prouver, c'est vraiment la sobriété, parce qu'il a dit, je me rappelle un autre personnage important, que c'était un grand ingénieur, qui me disait toujours, tout fait, quand je faisais un pont avec lui, on faisait un grand pont. Et moi, j'ai rajouté toujours des choses, parce que c'est un pont. Lui disait, non, un pont, c'est très simple. Il faut rejoindre d'un point à l'autre point, et d'habitude, il y a un fleuve au milieu. Il faut faire la chose plus facile, plus simple, pour mettre ensemble des points. Et prouver, c'est un peu ça, c'est de cette logique. Il trouvait les moyens, les systèmes, pour rendre presque naturel l'utilisation de la matière, mais même l'utilisation presque ergonomique. C'est l'homme qui se doit trouver bien sur cette chaise, que c'est une histoire incroyable. Cette chaise, il est parti pour devenir une chaise de conférence pour une université à Marseille qui n'était jamais faite. Après, il était utilisé pour une école pour conduire les voitures. Et après, il était récupéré. Mais c'est normal. Moi, je peux lire les journaux ici, je peux être comme ça, je peux me mettre à regarder. Et c'est parfait. Et il y a l'air d'être très dur, presque impossible à utiliser. Ça, c'est parfait, vous voyez comme c'est en dessous. C'est-à-dire, c'est presque tout nécessaire. Je répète, c'est nécessaire. Il n'y a rien qui n'est pas nécessaire pour l'économie. Ce n'est pas une skin, ce n'est pas une peau, ce n'est pas la façade, ce n'est pas quelque chose en plus, ce n'est pas la déco. C'est vraiment l'anti-culture française. Il est le plus français, mais le moins français, parce qu'il ne se fait pas des cadeaux. Et pour ça, il n'était pas compris. Et entre, justement, le design, les objets, le mobilier, et son œuvre constructive, tout ce qui est... C'est exactement pareil. L'œuvre qu'il a construite et son design, c'est exactement pareil. Il y a une cohérence en tout qu'il a fait. C'est une simplicité, parce que l'idée, c'était du montage. De monter des objets, de fabriquer des structures, et après, des panneaux, ou de verre, ou d'aluminium. Nous, on a un grand panneau d'aluminium qui appartient à une maison, des bureaux pour être précis. Et ces panneaux, c'était un panneau organisé de façon vraiment très rude, avec très simple, et aussi presque dragonienne, c'est spartan comme structure. Et vous voyez très bien, ça c'était la partie était la partie seulement pour couvrir, et l'autre partie, c'était la structure. C'était presque une architecte gothique. C'est-à-dire ? Et l'art gothique, il a séparé, pour ça il est très français finalement, il a séparé la structure de tout qu'il y avait autour dans les murs. Les murs, ils sont plus résistants, la partie résistante, c'est la structure. La culture gothique qui est restée dans le nord d'Europe et en France, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à lui. Ça ressemble, les cathédrales gothiques ressemblent beaucoup à l'œuvre de Prouvé. Et par rapport à vivre dans du Prouvé, puisque bon, vous l'utilisez au quotidien, que ce soit à Paris ou à Rome. C'est normal. On a des tables qui sont des tables. Quelquefois, il y a les chaises qui perdent quelques vis.
il faut les remettre en place, comme toutes les choses au monde, mais c'est 4 vis pour tenir une chaise. Et c'est très simple finalement, mais c'est confortable, c'est bien. Qu'est-ce qu'on doit faire la pub pour prouver? La chose de prouver que c'est beau. Et finalement, aujourd'hui, nous, on a à Rome les bahuts à pointe de diamants, que c'est un objet que je n'arrête pas de regarder chaque jour. Je prends les petits déjeuners jusqu'en face, je les regarde et je trouve que la façon de l'ouvrir, la façon de les toucher, même la peau, parce que c'est aluminium, c'est de la matière très simple. La matière, elle est pauvre. Il n'a jamais choisi, à mon avis, de la matière riche. Il a toujours, même la grande table qu'on a, c'est une ossature très simple, très beau, très belle. Et il y a la table après, en bois. Mais c'est tellement simple, on peut les diviser ou remonter. Si on connaît les modes d'emploi, c'est l'objet plus simple et plus incroyable du monde. Et par rapport justement au marché des collectionneurs, au prix faramineux qu'a fait l'immobilier, qu'est-ce que vous pensez par rapport au travail social que faisait Prouvé? Lui, c'est comme tout le monde qu'il a fait un travail social fortement raciné dans une culture de l'après-guerre, finalement, même s'il a commencé avant. C'est quelqu'un qui c'est indépendant. Vous voyez, il y a une série, à mon avis, il y a des systèmes. Il y a un système du commerce qui est positif parce qu'il essaie de communiquer qu'il y a quelqu'un en bien. Et après, il y a un autre système qui reproduit sans arrêt les mêmes choses. Ils sont vendus les brevets, ils ne sont pas vendus, ils sont copiés, et qu'ils font du nouveau vieux, de l'archéologie du moderne, ou de l'antiquaire du moderne. Moi, je ne le trouve pas très bien, parce que, d'accord, mais avoir un fauteuil éprouvé, c'est très difficile, alors peut-être il y a quelqu'un qui le fait à nouveau, mais c'est autre chose. Il n'y a pas la sensation, il n'y a pas la caresse, il faut caresser les meubles, il faut caresser les designs, il faut caresser même l'architecture éprouvé. Donc vous, en tant que collectionneur, c'est la rareté qui fait que vous sentez que vous avez une pièce exceptionnelle. Moi, je ne suis pas du tout un collectionneur. Je déteste les collectionneurs et les collections. On a trouvé ça, c'était comme trouver un tableau magnifique. Moi, pour avoir une Fontana, et on a une maquette de Fontana, que c'est un objet magnifique, on l'a ici, dans la Maison de Paris. Qui est dans le même esprit, parce que lui a fait cette maquette Fontana pour grand artiste, comme tout le monde le connaît, pour expliquer à tout le monde et à ses artisans comment ils pouvaient montrer une ceiling, un plafond des néons, des lumières. À l'époque, c'était 61, c'était à Turin pour le 5e anniversaire de l'unité d'Italie. Et lui a fait ces machines incroyables, et la matière, c'est du bois. C'est encore ça, c'était à l'époque, c'est du bois, de l'acier, très fin à faire. Alors, à prouver, si on regarde prouver dans les parties qui sont les moins connues, comme les pupitres, son pupitre que ma fille, la petite, il a pris, elle a dit, j'amène à la maison, parce que on était dans un commerçant, il l'a amené à la maison, après on l'a payé, bien sûr, avec la petite chaise, puisque c'était formidable. Il s'est mis là et s'est dit, ça c'est à moi. C'est quelque chose, un jeu d'enfant, un jeu de grand, mais nous, on n'est pas des collectionneurs. On a rencontré pour hasard Prouvé. Moi, je connaissais un peu l'architecture de Prouvé, mais ce n'était pas très connu. J'ai regardé quelques reviews à l'époque quand j'étais étudiant, mais c'était pas du tout connu. C'était quelqu'un qui était vraiment marginal dans cette époque. Et durant vos études, vous aviez entendu parler des cours au CNAM, ou c'est quelque chose qui était... Non, mais finalement, il n'y avait pas trop de monde qui s'occupait des Prouvé.
Je parle quand même oui. durant son activité. Pas trop, parce que c'est un homme finalement qui a réalisé un petit peu. Il a réalisé des choses pour les autres aussi, beaucoup, mais pas beaucoup pour lui. Quelques bâtiments ont été démolis. La maison du bâtiment, je crois, quelque chose comme ça. Les œuvres qu'il a fait pour l'Afrique, il était presque disparu. C'est un homme qui a souffert. Ils ont fermé son usine. Aujourd'hui, la France rend hommage depuis des années à prouver, mais c'est quelqu'un qui doit être indemnisé beaucoup plus. Oui, c'est vrai qu'ils ont donné des honneurs. C'est vrai qu'il était dans la jury du Centre Pompidou. C'est vrai tout, mais quelqu'un comme Prouvé, il a vécu très mal finalement. Parce que lui, c'était un homme qu'il avait besoin de l'outil. Et son outil, c'était sa machine pour fabriquer, pour faire des prototypes. Et après, aujourd'hui, tout le monde, il dit, il y a des débats, c'était qui, lui, ou ses amis, ses proches, qui a fait quoi. Mais c'était une idée formidable, avoir cette usine pour aider aussi les autres à expérimenter du design, et des objets qui étaient pour être reproductif. C'est la reproduction, c'était la partie plus importante, à mon avis. Et pour vous, on dit prouver inclassable, mais pour vous, est-ce que c'est plus un artiste, un architecte, un ingénieur, ou, enfin, un industriel? La question que vous me posez, c'est prouver est plutôt un artiste, un architecte ou un créateur seulement ou autre chose comme ça. C'est typique qu'on ne voulait pas abandonner l'époque des siècles des Lumières. Il n'y a plus cette division. Lui, c'est un homme entier, c'est un homme total, c'est l'artiste total, c'est le créateur total. Est-ce qu'il y a des autres moyens pour être un artiste qui n'être pas un artiste total? C'est bien être une partie scientifique, une partie littéraire, une partie humanitaire, une partie tout ça. Je crois que la seule chose intéressante, que lui, il a ramené tout dans l'artisanat, à l'intuition, à la création, à la façon d'être, à sa pensée, tout dans une seule boîte, et ces boîtes, c'est là. C'est un artiste, mais je crois que pour être un bon architecte, il faut être un artiste. Pour être un sculpteur, il faut être un architecte. Pour être un architecte, il faut être un sculpteur. Quand l'architecture, il est proche à la sculpture, et Prouvé, il était proche à la sculpture, très proche des objets qu'il a fait. Bien là, je crois que l'architecture, ça commence à être intéressant. Il faut récupérer l'unité. Et ça, c'était la Biennale de Venise aussi. On essayait de récupérer ça. C'est la chose qui fait peur à tout le monde, parce qu'il dit, mais comment? Moi, je suis architecte, je ne suis pas un designer, mais peut-être je ne suis pas un homme de structure, ou peut-être... Lui, était tous ensemble, il savait tenir un objet, il pouvait l'analyser. Il n'avait pas besoin, Prouvé, de faire des calculs. Parce qu'il savait, c'est un objet, il tenait ou il ne tenait pas. Parce qu'il faisait des essais. C'était un homme d'une autre époque. Pour moi, ce n'était pas un homme de la Renaissance. C'était un homme de l'époque du passage entre la Renaissance, entre le Moyen-Âge gothique et la Renaissance. C'était un homme du passage, de transition. Et pour ça, c'est à récupérer complètement l'œuvre de Prouvé. Et c'est pour ça, pour conclure, peut-être qu'aujourd'hui, on lui rend un hommage et on voudrait le relire avec une actualité, quoi. Ben, il est l'actualité, c'est pas, si vous voyez les objets qu'il a fait ou les œuvres qu'il avait fait, même le vin, que c'est un morceau d'une œuvre, vous voyez que c'est d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a personne qui n'a pas des formalistes durs et purs qui croient vraiment qu'aujourd'hui on peut réellement continuer avec un petit esthétisme formel et tout ça. Il faut se détacher de l'art de la petite bourgeoisie. Aujourd'hui, il n'y a pas de petites bourgeoisie, il n'y a pas la classe moyenne. Alors tout le monde dit que c'est dangereux, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est formidable. Parce qu'on va libérer cette classe moyenne qu'on l'a habituée
pendant des années à utiliser des objets standards, on peut faire autre chose. On peut faire un pas en avant. C'est-à-dire l'élimination des classes sociales. C'est la seule chose positive qu'on peut faire. Il faut éliminer les gaps de la révolution industrielle. Et ça, c'est formidable, parce que lui, c'était encore un homme qui appartenait à la révolution industrielle. Il voulait transformer l'objet un peu comme le Bauhaus, un objet de création pour tout le monde. Aujourd'hui, pouvait être très bien à l'aise à fabriquer des objets par l'IKEA ou pour des autres. C'est les concepts de la production. Il pouvait faire comme mon ami Mendini ou nous-mêmes pour Alessi, plein des objets, produire plein des objets qui vont à millions de pièces partout. Et ça, c'était presque normal pour donner pas une chose en plus pour la petite bourgeoisie, pour dire on travaille, on participe à une création, tout le monde, tous les gens sont des créateurs, tous les gens sont des artistes. Ça, c'est le message vrai. Il n'y a pas un seul être humain qui n'est pas un créateur.